bon, c'est Yann. Voilà. Top départ de la rando. Regarde, avec notre copain. Direction Ussel. Et voilà, Robert Louis Stevenson. Allez, courage. Voilà, on va descendre là dans le fond de vallon. Et je pense qu'on va remonter en face à une vitesse de 200 mètres heure. On a perdu Yann, comme d'habitude. On traverse la Gazeille. Je pense qu'il y a dû avoir une tempête il y a quelques années, puisque franchement... Bon, Hervé est en pleine forme. Et Yann arrive tranquillement. C'est pas Yann ça. Comment vas-tu, mon ami? Super. Excellent début dans un climat très tempéré. Ah, écoute, il pleut pas. Et un sentier très bien balisé. Je pense qu'on arrive à je sais pas où. Voilà. Du temps perdu. On n'est pas rendu. On attend Yann, on l'a perdu. Ah non, il est là-bas dans le fond. Bah, c'est bon, tout va bien. Surgissant du néant, Qu'est-ce que vous faites? Yann arrive. Vous arrêtez déjà? On t'attend, on avait peur de te perdre. Ah, je sais, on va manger un petit fruit sec. Bah bien sûr. Voilà. Est-ce que tu veux une petite barre? Bah non, Une barre et un fruit sec. non, fruit sec. Est-ce que ça va bien, les amis? Ah bah écoute, pour l'instant, C'est parfait. Petite pause à Saint-Nicolas de Fugères avec le soleil. Hervé se déshabille. Ciel bleu, le soleil, on est presque en maillot. Saint-Martin, j'ai dit. T'as dit Saint-Nicolas. Oh là oui, là. mais il est obsédé par Saint-Nicolas-du-Boucher. Ouais, mais surtout quand on n'y va C'est pas. pour ça. Et puis c'est le boucher Saint-Nicolas. Ah Et ben voilà. c'est ça. On débouche au terme d'un sentier Alors on a trouvé un château cathare. difficile. Eh ben oui, c'est bien pour ça. Et tu sais qu'ils Ils le reconstruisent. ils le reconstruisent, le château de Goudet là. Ça s'appelle le château de Beaumont. Il y a des... Enfin, c'est Beaumont. Ouais, au Beaumont, au Bonnecombe, Ah. avec la Loire et le magnifique château qui est là-bas. Voilà. Traversée de la Loire avec le château de Beaumont. La Loire, magnifique. Je suis peut-être un peu au milieu de la route quand même. Hein. La côte est dure. Depuis Goudet, la côte est dure. Allez, courage mon ami. Attends, pour mettre le turbo, on n'est pas encore en haut. Ça monte encore. Eh? Ça monte encore un petit peu. Un petit peu. Alors, grande première en randonnée. On s'est pris Enfin, c'est un pas petit but à gaz. C'est pas une grande première, c'est le nouveau réchaud. C'est le nouveau réchaud pour avoir un petit café parce que on a quand même eu froid l'année dernière et dans la descente du Célé là en canoë, je me souviens d'avoir eu froid aussi. On a tous très froid avec nos petites serviettes. Très froid. Si, bon, alors. Donc j'ai décidé, à mon initiative personnelle, d'investir et de me faire plaisir. La randonnée de la Saint-Martin. Ouais. Tac. C'est pas classieux ça. Après cette petite pause à Montagnac, nous voilà repartis de bon pied, 3 km. C'est très agréable. Le petit café, franchement, le topissime. Magnifique petit hameau, vraiment très beau. Un nid de chat. Évidemment, Hervé est là, le chat le poursuit. Petite vidéo pour ma fille. Le rêve pour Hervé. Allez, avance. Ussel en face, terme de notre voyage d'aujourd'hui. On est sur des plateaux en fait, magnifiques, avec des champs de colza. Voilà, le ciel est bleu là-bas. Donc fin d'étape aujourd'hui. Yann n'a pas voulu venir avec nous, il a voulu suivre le GR alors que Visio Rando proposait une petite variante qui nous permettait de rester à hauteur. Mais bon, c'est Yann. Elle est pas mal ça. Ah ouais. Je savais pas qu'elle était enterrée là. On la prend tous les jours hein. Pas savoir. Ça va? C'était bien cette journée? Nous, attends, nous ne sommes pas arrivés. Oh, t'exagères. Non, non. Moi, tant qu'on n'est pas arrivé, au chaud, sur le lit, peinard. Petit massage.
Ah oui. Énième arrêt pour prendre un café. On a fait tous les bars de la région. Ça fait partie des étapes. Hein. Exactement. Fais un petit bonjour Yann. Un petit bonjour, on n'est pas là. Ça c'est le gîte et la petite tisane réconfortante. Tiens regarde, t'as une copine derrière. Deuxième jour, nous sommes à Ussel, nous avons dormi dans ce petit gîte très sympa. On est à 1000 mètres d'altitude, il fait pas super chaud. Et direction Landos qui est à 15 km, donc encore une journée tranquille. Ils ont annoncé de la pluie vers... on sait pas trop, donc on va essayer de marcher vite pour pas prendre la pluie. Mes compagnons de voyage sont en train de se lever. Allez, top départ, Yann est prêt. Mais il n'est pas parti, prêt ça veut pas partir. Hervé est en forme. Impeccable. Monsieur notre hôte, merci beaucoup. C'est moi. Et voilà. J'ai mis le bonnet anti-coup de soleil. Donc comme prévu, nous sommes partis et vous constatez que Yann n'est pas là. Comme d'habitude. Extraordinaire quand même. Il était prêt, hein. Presque. Et nous quittons. Ah, il arrive. On quitte Ussel. Hervé rencontre son premier âne. Tiens, regarde, il y a les copains. Ah, il y a les Un quoi. pour chacun. Ah putain, oui. Ça va aller bauder. Alors, ce qui est dommage dans la vidéo, c'est que je peux pas vous transmettre les odeurs parce qu'on est à côté d'un bac à lisier. Ça vaut le coup de nez. C'est cool qu'on les ait pas loués parce que ça donne très envie de monter dessus. Les sentiers sont très très sympas, très roulants, très beaux. Et les petits oiseaux chantent. Fin de la petite montée avant le boucher Saint-Nicolas. Contrairement aux prévisions météorologiques, il y a un rayon de soleil. Ce qui n'est pas pour déplaire à notre ami Hervé. Agréable surprise. Quant à Yann, ben, on l'a perdu. Depuis le passage des ânes, On a perdu dans la bouche, toi. je pense que un boucher Saint-Nicolas est là-bas. Regarde ça, le soleil, les gazouillis. C'est vrai, c'est vrai. Oui, tu as raison. C'est un petit chemin de Modestine. Ah, j'avais pas vu l'arbre aussi. Lui, là. Pas mal, lui. Bienvenue au boucher Saint-Nicolas. À 1300 mètres quand même. Ah oui. Nous, on était avec le petit garçon là. Ah bah tiens, ah, il est mignon. Mais vous marchez beaucoup trop vite pour moi. Il va falloir revoir la position. Boucher Saint-Nicolas et notre ami Stevenson. Ah ouais, non. Ça en jette. On jette. Et quand on a notre ami Yann, je vous le mets en 1000. Ah, il arrive. Extraordinaire. Il se balade. T'as vu ton ami Stevenson? Il est bien là. Tu te rends compte que si c'est toi qui avais fait ça au siècle dernier, il y aurait eu ta statue? Le chemin de Yann. Magnifique. Là, on est sur un plateau, on a quitté le boucher Saint-Nicolas. Ils sont en train de faire des travaux d'adduction d'eau sur le sentier et donc on a perdu Yann qui discute avec les ouvriers. Hervé est reparti. Petit problème sur le sentier, ils sont en train de faire la conduite. Heureusement, il ne pleut pas parce que s'il pleuvait, je pense que c'est un peu la galère. Je regarde où je mets les pieds quand même. T'as amené de l'eau, hein? Oui, on va peut-être se faire une petite pause boisson. On est à 3 km de Landos, les enfants. On est à 3 km de Landos. Ouais, là, on a fait 3 Oh, bornes. On est déjà arrivé. Déjà. Oh, regarde, on aurait eu le temps d'aller au lac du Boucher, je te le dis. C'est Moi. vrai, mais je le sais. Allez, tiens, prends un peu d'eau Sûr, là. mais t'as pas voulu y aller. Ah, mais t'en as encore? Oui. On ne savait pas. Quelle honte. T'as soif, toi? Ah ouais. C'est magnifique, là, on traverse des petits bosquets. Et c'est plat. Et Landos est là-bas au fond, donc c'est super beau avec le rayon de soleil. Voilà. On arrive vers Landos, qui sera le terme de notre étape. Randonnée sympa sur les plateaux, pas de dénivelé, franchement magnifique. Évidemment, Yann est au téléphone Cafeteur. et Hervé suit tranquillement. Non, je sais que tu vas mal interpréter ce film, c'est pas bon ça. Hervé qui a quand même enlevé quelques couches. La couche coupe-vent. Un couche coupe-vent, magnifique. Alors, c'est super beau, Ça manque un peu de chamois, mais sinon c'est bien. c'est vraiment beau.
premières vaches, assez étonnant. Il a vu des vaches, mais c'est pas les premières. Hein. Ouais, c'est les premières qu'on Ah a bah vues. non. Aujourd'hui, c'est les premières. Aujourd'hui, oui, mais hier, t'en as vu. Non, non, on a vu 3 pauvres vaches Oh là là. qui étaient perdues. 3 pauvres vaches et 4 veaux. Ouais, c'est vrai. Alors comme toujours dans ces lignes droites, on a l'impression qu'on arrive au village, mais il y en a pour une demi-heure. Ça va, vous n'avez pas trop chaud ou trop froid? On est impeccable mon ami. Comme dit Hervé, sans la couche coupe-vent, c'est pas mal. Et les lunettes de soleil. Arrivé à Landos, on cherche le gîte. T'as vu, c'est un Playmobil. C'est un Gypsy Stevenson. Non, mais c'est du Playmobil, c'est du plastoc. Marrant ça. Bah, je sais pas, ça fait pas bois, si. Ah ouais, c'est du bois. Là, c'est vraiment la pénurie. Hein. Regarde ce petit pont, magnifique. Évidemment, ils sont allés faire la route là, mais moi je pense petit pont, voilà, qui enjambe cette magnifique petite rivière et arriver à Landos. Arrête de filmer. Fin d'étape et arrivé au gîte, la bascule. En plus c'est parfait, il fait resto et donc on va se taper la cloche. Ça sera parfait, hein mon ami? C'est royal. On a trouvé le Hilton de Landos. Ouais, petit randonneur quand même. Hein. Voilà, il est midi. Monsieur Bellon sur son téléphone, c'est normal. Comme toi. Non, non. Comme tout le monde. Bah si. Comme il annonce de la pluie cet après-midi, on est déjà au gîte. Une journée sans problème, sans dénivelé. On a fait quoi, 15 km 250. 250 de dénivelé. Impeccable. J3. Il est là-bas ou là? Là-bas, mais là je vais à l'église. J3, nous quittons Landos sous le soleil et destination Pradelles. Le gîte était très sympa, petit déjeuner très copieux. J'ai un petit souci ce matin, j'ai vu sur le drap quelque chose qui ressemble à une punaise. Alors, je suis un petit peu inquiet, mais je verrai. Avant de partir, un petit coucou à l'église de Landos avec son clocher à peigne, probablement du 12e, 13e siècle. La maison du curé, très sympathique. Voilà, 9h30 avec mon fidèle Hervé parce que Yann a commencé et puis il a dit ah non tiens il faut que je fasse une photo et il est parti. Vous allez au marché, vous allez à l'église. Voilà, il voulait rien voir au marché. Bon, Grasse mat ce matin. ce matin, grasse mat. Magnifique petit village. Il y a quand même des maisons extraordinairement belles. Et des murs en pierre sèche qui me font plaisir. On n'a toujours pas Yann, hein. On le voit même pas à l'horizon. Je ne sais pas. Il va apparaître. Je crois qu'il va apparaître. Il y a quelqu'un qui va apparaître, tu vas voir au virage là. Dans le nuage, tu vas voir. Évidemment, il s'arrête dans le virage. Ça doit être lui, c'est sûr. Il voit qu'il peut nous rejoindre. Ah, il arrive, il arrive. Tu le vois, non? Bah, il y a quelqu'un là, non? Oui, c'est lui, c'est lui. En tout cas, c'est la silhouette. C'est la silhouette. Il n'a pas décidé. Alors là, en bas, là, on est sur les gorges de l'Allier. On va descendre jusqu'à Pradelles. Ah, mais regarde, il y a des copines à Hervé, là. Ah, il va aimer ça. Et alors là, je pense qu'on va perdre Yann à nouveau. Ah oui. Ah, il m'a enlevé les cornes, ça va. Elles sont pas bien grasses quand même, hein. T'as vu? Et tu regardes d'un œil. Il s'arrête. Alors Hervé vient de se rendre compte qu'il se trimballe un duvet. Tu me dénonces? Je te dénonce, dont il n'a pas besoin, parce qu'en fait, régulièrement dans les gîtes, il y a des couettes et des couvertures. J'ai vu des couvertures partout, hein. Le doute m'a subitement pris. Donc là, il essaye de réorganiser son sac. Aurais-je fait une erreur? On essaye d'attendre Yann quand même, mais bon. 2 hours later. Ah, mais vous vous arrêtez toutes les 5 minutes? Voilà les lunettes de soleil. Oh les kékés. Et vous n'avez pas attaqué la partie de pétanque? Bah si, mais on attendait, tu as les boules. D'ailleurs, on va bientôt quitter les monts du Velay. Ah ça y est, on rentre en Gévaudan là? Ah ben, on va rentrer sur la Lozère et la... Oui, D'accord. après Pradelles. Tout doucement, on glisse sur Pradelles et puis après, hop. Il y a le gîte, les droits devant, Hervé. C'est ça. Regarde, ah ouais. Toi, t'as la caravane ce soir. Pour toi tout seul.
Après une belle montée, voilà le paysage. Et voilà notre ami Hervé. Ah, magnifique petit chemin en sable tassé, granitique. Encore une petite montée, tranquille, tout le monde marche bien. Je vais attaquer la montée, je les laisse un peu grimper, prendre un peu de vide d'avance. Le temps est magnifique. Midi et quart, petite pause. L'heure des braves. Le grand Schtroumpf grognon. Rejoindre mon ami Hervé, me mettre au soleil, je pense que... Le pantalon, il se trouve toujours à la cheville là. Ouais, c'est normal parce que c'est là où... Le renforcer là. Ouais, bah normalement ils sont tous renforcés. Ah, rien du tout. Pause repas, il nous reste encore du gâteau de Tom. Non, c'est bon mon ami. Ouais, je peux tout finir hein, si vraiment ça fait service. Merci. T'as des clémentines sur le rocher. Ah oui, les fameuses. Ah, la descente est arrivée sur Pradel, après le repas concocté par Maître Yann, mieux que Hubert, mais magnifique quand même. Sous le soleil. C'est bizarre. Qu'est-ce que vous êtes beau. Ah, qu'est-ce qui est bizarre. Non, je suis en train de me demander. Et Yann en réflexion, c'est beau. Ah, Sur la petite placette de Pradel, avec vue sur toute la plaine de l'Allier, avec le lac de Nossac tout au fond, la laguna. Et ça, c'est les ruines de l'ancien village qui a brûlé suite à une épidémie de peste. Petite chapelle. Magnifique. Allez, mets tes chaussures, Yann. mes chaussures, oui, sauf que il m'en manque une. Que s'est-il passé? Ah ça oui, ça. Tu as perdu. Arrivé au gîte de la mer Cadnette, où Robert Louis Stevenson aurait déjeuné en septembre 1870. Alors nous sommes dans une belle chambre avec Yann et Hervé. On l'a exilé. Une chambre individuelle. Voilà. Et on risque de l'oublier demain. Oui, pensez à moi, partez pas sans moi. Hein. J4, départ de Pradel, destination chez l'Arlévêque. Il est 8h, je suis prêt, Hervé est prêt et Yann sûrement n'est pas prêt. Et puis comme on passe à Langogne, il a une copine de la maison de la presse. Nous allons encore randonner sans lui ce matin. C'est pas grave, c'est une habitude. Ah, c'est joli, hein. Joli ce village. Voilà. On quitte Langogne. On a fait un petit arrêt chez la copine de Yann qui nous a offert gentiment le café et des chouquettes. Et parfait. Champ de narcisses à perte de vue. Même mon ami Hervé, tout est boubi. J'ai deux narcisses aussi sur la main. Voilà, les petites narcisses à moi. Descente dans la forêt. Je fais un peu attention, je mets les pieds. Fin de la petite montée. Fin de la petite montée. Un peu sur le goudron, donc c'est un peu difficile. Il y a la rigolade pour nous. un magnifique four à pain ici, mais malheureusement qui est fermé. Et une petite pause bienvenue boisson. Et le coucou pour Yann. On rentre dans la forêt. C'est sympa, hein? Ah, j'ai enlevé les lunettes de soleil parce que... Et enfin, on rattrape l'âne. Et quand deux ânes se rencontrent, ils se racontent des histoires d'ânes. Alors nous rentrons dans la portion entre maintenant Sagnerousse et Fousillac, où ce pauvre Stevenson s'est perdu et a mis plus de 3 heures pour faire un chemin que nous allons en théorie faire en une demi-heure. Voilà, là, c'est la pause casse-croûte. 16 km, il nous reste 6 km. Parfait. Ah ben voilà, randonnée en Cévennes avec un âne, épisode 2, en mouvement. Ce n'est pas une fiction. Le Stevenson dans toute sa splendeur.
dirait un golf. Ouais, c'est vrai. Voilà, Yann est loin derrière. Mais c'est trop beau. Franchement. Petit sous-bois de hêtres. Magnifique. Faut que je surveille Yann parce qu'il va se casser la figure. C'est ça. Il y a des bouts de bois partout. Et même qu'on va peut-être boire un petit coup. Oui, ça c'est Parce pas que- une mauvaise idée. Ouais, parce qu'on l'a bien mérité. Ouais, ça c'est une bonne idée. Chélar l'évêque en approche. Je récupère Yann qui parlait aux chevaux. Vous avez l'habitude. Belle randonnée, un petit peu de goudron quand même, un beau temps, un petit vent et finalement pas trop de montée. 400 mètres de dénivelé mais pas difficile du tout. Maintenant on va chercher le gîte. Tu voudras quoi Hervé? Un jus de citron pressé. Un café, une limonade? Tu crois qu'il y a un citron pressé? On sait jamais. Non. Ça me... Non, putain, Ils ont peut-être des citrons. franchement. Ouais. Pourquoi ils n'auraient pas un citronnier? Parce que ici, c'est pas le coin. Hein. C'est pas le coin pour les citronniers? Alors tu peux en avoir un, mais il ne te donnera jamais de citron. J5, départ de Chélar-l'Évêque, où nous avons passé une excellente nuit dans cet excellent refuge, enfin gîte, où nous avons été nourris extraordinairement bien, avec une petite blanquette, du riz, un fondant au chocolat et ce matin un petit déjeuner pantagruélique, avec le pain perdu, du cake, direction Notre-Dame-des-Neiges, à 23 km à peu près. Je voudrais vous voir la petite chapelle qu'il y a là-haut. On n'est pas monté parce que j'ai la flemme. Mais il y a une petite chapelle et j'attends mes comparses pour démarrer. Voilà, hop, elle est là. La petite chapelle là tout à haut. Il faut monter. Un départ de Chélar-l'Évêque avec la petite chapelle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce brave Stevenson s'est pas arrêté. C'est dommage. On commence par de la route. Voilà. Avec le petit village en contrebas. Petite erreur de parcours. On a retrouvé le chemin. Et on suit le petit ruisseau qui gazouille à côté de nous. Voilà, ça monte tout doucement. La balise est là. Ouais. Ah, vous faites plus les fanfarons dans la descente. Hein. On se laisse porter, bientôt on pourrait presque rouler. Ouais, c'est vrai. Alors, on vient de faire la petite grimpette. On est accompagné par les chiens et la vallée. On était en face. Un petit peu de soleil, ça serait bien de chaleur. Petite descente vers Luc. On vient de là-haut et on descend. On essaye de descendre sans se casser la gueule. Arrivé au château de Luc. Il se dresse sur son promontoire avec une vierge Notre-Dame de Lourdes qui a été consacrée peu de temps après le passage de Stevenson. Voilà, petit pont qui marque la frontière entre l'Ardèche et la Lozère. Et ça, c'est l'Allier, si je ne me suis pas trompé. On suit l'Allier. On remonte l'Allier. On remonte l'Allier comme les saumons. Et mon petit bourricot, il est là, il marche bien. Il s'est un peu tordu la cheville, mais bon, on va s'en occuper tout à l'heure. Tout va bien. Un spot à pique-nique. Franchement. Hein, y a pire. Fin du pique-nique, heure du départ. Ah, Hervé est bloqué. Quel est ton besoin, Hervé? Exprime-toi. Je fais un nœud avec ma soeur. Ah, ça c'est bien. Plus ça va, plus on pique-nique, plus c'est léger. Eh oui, ça c'est mécanique à la fois. Oui, mais toi, tu es plus lourd. Oh, guerre.
Et voilà, arrivé à Notre-Dame-des-Neiges. Et notre petit Hervé, il est où alors? Je sais pas, Hervé galope devant. C'est beau comme tout. Franchement. Ah, nous arrivons à l'accueil monastique. Ah, mais là, c'est pas un âne, ça. C'est un cheval. Mais il randonne avec un cheval, lui. Accueil monastique, quand même. Ça a de la gueule, hein. J'adore mon Yann. Dès qu'il y a quelqu'un, il faut qu'il parle. Même si le mec, il parle pas français, c'est pas grave. Il est beau, cet âne. L'âne et le cheval. Ah. Je savais pas que Robert Schumann, il avait été ici. Alors, le gîte ouvre à 17h et il était à 15h. J'espère qu'il n'y a pas de visite médicale. On s'est posé devant la boutique monastique où ils vendent que des livres liturgiques, des bières monastiques. Il n'y a pas de café monastique. Il n'y a pas de café, mais comme j'ai ma petite machine à café, on a envoyé Yann acheter des nonnettes. Et peut-être on va se faire un petit café en attendant l'ouverture du gîte. Jour 6, départ de Notre-Dame-des-Neiges sous le soleil, direction Chasseradès. Hervé est prêt, les lunettes de soleil. Voilà, l'outil number one. Et Yann, Toujours prêt. En une seule décalage. chaussure. Voilà, Notre-Dame-des-Neiges avec la chapelle. Le petit problème, c'est qu'il n'y a pas de réseau. Donc, c'est un peu difficile de savoir où on part. Ça ajoute au charme de la randonnée. Ils sont beaux comme tout. C'est un croisement vache-mouton. C'est un vouf. Non, mais j'ai l'impression que c'est du Black Angus, tu vois. Un vache-mouton. Et au milieu coule une rivière. On a quitté la bastide du Laurent, direction Chasseradès, à travers la forêt de Genêt. Sympathique. Sympathique. T'as vu ça? Fin de la montée pour mon petit Yann. Viens ici, je te paye un coup à boire. Ah, c'est gentil. Puis Laurent, c'est pas là-bas. Nous, on va là-bas. C'est ça. T'es dégourdi, hein? Ah ouais. Vous n'êtes pas arrêté pour manger encore? Oh, il n'est pas encore 11h. Le moyen de transport le moins pratique du monde. Comment se fracasser le dos? Jour 7, nous quittons le gîte de Chasseradès, direction station du Mont-Lozère. Et on n'est jamais parti aussitôt. Yann est derrière, n'a pas pris de retard, c'est assez étonnant. Non, c'est par là mon ami, on suit la route normalement. C'est sûr. Ben écoute, je vais vérifier. Chasseradès, petit village, sympathique. Très joli petit village. Probablement un truc religieux, là il y a une petite cloche ou une école, peut-être l'école. Comment éviter la bouillasse? Ah, mais t'as encore de la bouillasse là. Prends très large. Petite côte, sympathique. Mais une vue magnifique. Belle petite montée. Tranquille. Je sais pas si vous vous rendez compte du dénivelé, mais c'est pas mal. Et ça monte toujours. Voilà, source du Lot. Ce petit ruisseau totalement insignifiant que nous avons croisé à nombreuses reprises en randonnée, à Espalion, à Livignac, à Cahors, ben, il vient d'ici. Petite merdouille qu'on pourrait bloquer avec 3 cailloux. La vallée du Lot naissant. Deux kilomètres plus bas, le Lot grossit. Traversée du Lot sur un petit pont. J'ai traversé le Lot, moi, tiens. Il est un peu profond. Arrivé en vue des Alpiers. 2 km du Blémard. 5 km du gîte. Voilà.
reste le blémard en contrebas, où on a mangé comme des ogres. Ça continue de grimper. Mais bon, la chance c'est qu'il y a un petit air frais. Fin de la montée. Pénible. The never ending montée. Donc on a fait 350 mètres en 4 km et on arrive à la station du Mont Lozère. Donc on est de l'autre côté de la montagne. Là on est dans les Cévennes, là on arrive. Exploser les 1000 mètres de Denis. Ouais, depuis ce matin on a fait 980. Arrivé au relais des cerfs. Des cerfs. Avec la chambre des 3 petits ours. Papa ours. Ouais, papa ours. Mais on va voir c'est bébé ours. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le mettre. C'est pas la classe. Et n'oublie pas que tu auras ton sac à dos. Faut que Je le mets avant ou après? tu le mets après le sac à dos. Je mets d'abord le sac à dos. Oui, ah oui, ça couvre ton sac à dos, ça. On dirait la marche de l'empereur. Au moins, il se voit de loin, quoi. Ah ouais. Ah oui, oui. Bon, en tout cas, il est à ma taille, tout va bien. Jour 8, destination le Blémard. Non, Pont de Montvert. Et On sort la crème solaire. on sort la crème solaire. Mais il y a un petit bout de ciel bleu là-haut. Donc il fallait bien que la pluie nous rattrape. Et je sais pas si je vais sortir beaucoup la caméra aujourd'hui. C'est parti mon kiki. On est beau quand même. Et puis on a... Au moins on est protégé. Franchement. T'as vu, on est un peu jumeaux. Oui c'est vrai. Ils ont qu'une coupe. Canard WC, l'équipe Canard WC. En fait il pleut pas. En fait on sue à l'intérieur. Et la montée est assez agréable. Balisée par ces petites élévations de pierre, là c'est menhir. Un paysage magnifique. Franchement, c'est superbe. Je pense pas qu'on va avoir le soleil toute la journée. Les ponchos anti-UV. C'est magnifique. C'est royal contre les coups de soleil. C'est beau ici, hein? Arrivé au sommet du mont Fignels. Voilà, hop, pardon, 1699. Canard WC, toujours prêt. Voilà, sommet du mont Fignels, 360 degrés. Donc nous on vient de par là-bas, là, et on va là-bas, à la Méditerranée. Alors, Stevenson te dit que par beau temps, on peut voir des voiles sur la Méditerranée entre Montpellier et Sète. J'ai de gros doutes quand même. Mais c'est quand même super beau. Nous quittons le sommet du mont Fignels. Canard WC toujours là. Le dernier. Ah ouais, moi j'ai abandonné. Et Yann toujours. Et je suis bien protégé de la pluie qu'il n'y a pas. Eh ouais, nous on est prévoyants. Et la Méditerranée est en face de nous, là, on la voit. Ah, on arrive sur Fignels. C'est pas des moutons, c'est des rochers. Des bons gros rochers. Entourés de genêts. Le brouillard nous rattrape. Des beaux cailloux pour faire de la maçonnerie en pierre sèche. Ouais. Un Hervé très optimiste. Sûr et certain. Jette-le. C'est vrai, je peux le jeter dans les fourrés. Ça t'a fait le sauna. Waouh! Ça s'est dégagé d'un coup et là finalement on voit le mont Lozère là-haut où on était. Ah c'est superbe. Franchement magnifique. Et voilà Pont de Montvert. Hervé est déjà dans la descente comme un fou. Yann aussi et moi je vais prudemment. Et là c'est superbe. Toujours avec ce parfum de genêt. Je n'aime décidément pas les descentes. Et là ça fait bien 3 km qu'on descend. Sur un petit sentier magnifique, j'avoue, mais emmerdant. Cascade du Rieux Malais. On va chercher un petit restaurant. Jour 9, on quitte Pont de Montvert. Il fait beau. Destination gare de Cassagnas, 15 km, un petit peu de dénivelé. Et là on descend prendre le petit déjeuner. On a quitté ce magnifique gîte municipal et on va monter là en face. Voilà, bah, tout va bien, il fait un peu frais mais bon, jouable. Nous quittons Pont de Montvert par le vieux pont. On traverse le Tarn, on quitte le petit bar où on a passé quelques heures et on va attaquer la montée. Voilà. Un petit chemin empierré nous permet de quitter Pont de Montvert, magnifique, sous le soleil.
Magnifique. Regarde, tu vois notre gîte dans l'ombre. Ah oui, c'est magnifique. Avec vue gorge du Tarn là-bas au fond, à travers les Genêts et la Lande, plein sud. Le problème c'est que le mont Finiel, il est toujours là-bas dans la brume. Bah, il est dans le... C'est dommage. Eh oui. La petite vallée là-bas au fond, c'est vraiment magnifique. C'est beau, joli. On est bien. Là. Vraiment magnifique. Passage au stand pour la voiture orange avec mise en place d'un petit compile. On refait les pneus. Changement de pneu. Fin de la petite montée, très petite, facile. Oh oui. On a oublié les profiteroles au chocolat. Et le petit lait. Il a failli le faire en courant tellement on avait la pêche. T'as ton maillot de bain? Ah voilà, c'est le bon moment. Hein. Regarde la petite plage. Descendre vers Casagnas, assez impressionnant quand même dans ces genêts qui ont été brûlés. Casagnas est derrière la colline là-bas. Le temple de Casagnas. Et nous voilà arrivés au gîte, à l'ancienne gare de Casagnas. C'était un peu long la fin, mais c'était bien, on était sur l'ancien chemin de fer. On est au fond de la vallée. Pas fâché d'arriver. Ça ne marche vraiment pas. Hein. Moi j'avais fait 17 bornes. En fait c'est toi qui me mens. Regarde, j'étais pile poil synchro sur les panneaux là. Ouais, c'est bien la première fois quand même. Ouais, mais il suffit d'une fois pour valider le truc. J10, 10e jour de cette randonnée. Donc, nous partons de l'ancienne gare de Casagnas, direction Saint-Germain de Gilbert. Tout le monde est sur le départ, il fait beau. Et nous quittons ce charmant petit gîte, finalement où on était très bien. L'attente était un peu longue pour accéder à nos chambres, mais après, pas de souci. Un petit air frais, c'est le départ. On a quitté la gare. On est descendu du train. Puis qui prend la grève, on y va à pied. Voilà. Et Yann et Hervé sont en pleine forme. Oh là là, Yann il a bouffé du cheval. Ah, il a mangé son croissant. Il a mis le turbo Yann. Et surtout, personne ne l'a appelé. Il n'y a pas de réseau ici. Ah oui, c'est vrai. En fait, c'est ça. Il faut que je l'amène dans des endroits où il n'y a pas de réseau. Il faut brouiller le réseau. Voilà, hier on était sur cette montagne. On est descendu dans le vallon et on remonte sur le vallon opposé. On est sur une belle coulée de lave et on a un panorama extraordinaire. J'ai trouvé un banc. Regarde, t'as un Yann. Ah ouais, on a un Yann des montagnes. T'as un Yann surplombant la plaine. On descend dans la forêt de châtaigniers. Superbe. Arrivé Saint-Germain de Calbert avec des baraques magnifiques. Ça vaut le coup de descendre jusqu'ici. Apparemment, c'est ce qu'on appelle des calcaires. C'est ces sites en terrasse. Jour 11, donc il va nous amener à Saint-Jean-du-Gard, qui va être le but de notre randonnée. Voilà, il fait beau, il est 8h du matin, magnifique vue sur la vallée française. Et nous quittons ce petit gîte de la Lune Rousse, fort sympathique. J'attends mes compagnons de rando qui traînassent. Je suis étonné que Hervé ne soit pas prêt, parce que d'habitude il est toujours partant. Saint-Germain-de-Calbert qu'on vient quitter, avec des maisons typiques en pierre, toit de lauzes et le petit potager. La vallée en face. Traversée du Gardon Saint-Martin, rivière en bon état, bien marqué. Et là, on bouffe de la route depuis 2 km. On vient de quitter Saint-Étienne, vallée française,
qui ne mérite pas le détour. On a pris un petit café quand même et on rejoint à nouveau la route goudronnée pour monter jusqu'au col Saint-Pierre qui doit être à mon avis là-haut. Et le petit Yann est là. Saint-Étienne, vallée française tout au fond. Ouais. Un Visigoth qui monte et un Franc qui s'arrête. Qui attend le Visigoth. Qui attend le Visigoth. Un petit coucou sur le mont Lozère là-bas au fond. Qu'on voit. était il y a 2 heures. Qu'on voit un peu dans l'éclaircie. Arrivé au col Saint-Pierre, 597. Et nous franchissons la frontière entre la Lozère et le Gard. Et le Gard, oui, puisque là, il n'y a plus besoin de pneus neige. Regarde. Ben oui. Ici, il y a de la neige et là-bas, il n'y a pas de neige. Regarde, il y a une borne royale là. Route royale de Nîmes à Saint-Flour. Oula. Gare Lozère. Je croyais qu'arriver au col Saint-Pierre c'était fini, mais non. Là, il nous fait faire de l'escalade de haut niveau. On dirait deux petites fourmis là. Ça va Yann? Ça va, impeccable. Dernière montée mon Hervé. On ne peut jamais dire dernier. Oh Mosette. Petite pause casse-croûte. Ça va Yann? Hein? Là. Alors, avec ton couteau, tu peux enlever la peau si tu veux. Yann est infatigable. Ouf. Yann est un mutant. Non, t'as vu, tu l'as tombé. Quoi donc? Ton couteau, pour enlever ta peau. Ça serait con de le perdre ici alors que j'ai réussi à pas le perdre. Et pour finir, évidemment, de la route. Ça manquait, pas grave. On croit qu'on est arrivé, mais il y a encore de la descente avec des pierres, des racines. Alors on a laissé notre gîte qui est à 2 km en amont. On accompagne Hervé à l'arrêt de bus. On va essayer de se prendre un petit café. Et un citron pressé. Voilà, on quitte le gîte, le pré de Modestine. Nous étions fort bien à Saint-Jean-du-Gard. On traverse un gardon probable, je ne sais pas lequel. Direction Saint-Jean-du-Gard, qui est à 1 km à peu près. On va prendre le bus pour retourner à Monestier-sur-Gazeille. Une balade de 11 jours, 200 km, plus de 6000 mètres de dénivelé. De la rigolade, des montées, des descentes et beaucoup de bonne humeur. Un plaisir. Les amis, ça se termine.